représentants des cultes, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs citoyennes et citoyens, chers amis. Bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième cérémonie des vœux, ben oui, seulement deux puisque le début de mandat a été fortement perturbé, évidemment. On a invité la population à venir nous rejoindre parce que cette cérémonie des vœux était toujours un petit peu en circuit fermé avec des invitations directes qui sont toujours le cas, mais nous avons souhaité ouvrir cette cérémonie aux citoyennes et aux citoyens. J'espère que les années suivantes, nous serons encore plus nombreux. Je tiens à remercier, avant de commencer la cérémonie complète, tous les services de la mairie qui ont concouru ce matin à la réussite, et depuis plusieurs jours, Alan, Sophie, Christophe, Audrey, Stéphane, Morgane, Linda et tous les autres. Dorénavant, l'accueil des nouveaux arrivants se fait le jour du forum des associations, donc ça rend cette cérémonie aussi vraiment focalisée sur les vœux. Une nouvelle proposition cette année, puisque le 31 janvier, nos artisans, nos commerçants, nos entreprises du territoire seront invités en soirée, donc le 31 janvier, pour une réunion qui sera sous forme de vœux, mais un peu plus proactive, avec la volonté de travailler avec eux. Le monde agricole, on l'invite aussi ce jour parce que souvent ils aiment bien être au contact avec les élus du territoire, mais ils seront les bienvenus le 31 s'ils souhaitent être avec nous. Pour la commune, ensuite viendra Patrice pour la communauté de communes, Marie pour le conseil départemental, et Simon conclura en représentant Aline et Jackie. Nous remettrons et nous aurons le grand honneur de remettre des médailles de la ville. 3 médailles comme chaque année. Chers citoyennes, citoyens, les tensions internationales et le dialogue devraient être à l'heure. Paul Molac, notre député qui s'excuse de ne pas être là, s'est opposé, notamment sur le sujet des retraites, comme nous l'étions, nous, de notre côté. En opposant travailleurs, non-travailleurs, retraités déjà en place, futurs retraités, le gouvernement, sur des données s'agissant de la loi immigration en fin d'année, loi à laquelle il s'est opposé également, il estime que le gouvernement se trompe de problème, et je le rejoins là-dessus. Ce n'est pas l'immigration qui est le problème en réalité, mais la conséquence d'une extrême inégalité. Comme nos cœurs pour repenser la solidarité internationale. Les enjeux environnementaux et sociaux qui sont face à nous sont beaucoup trop grands pour que nous fassions confiance à ceux qui sèment la discorde et le repli sur soi. Même avec les difficultés internationales et nationales dont je viens de parler. La cérémonie des vœux, c'est l'occasion de faire, puisque nous sommes en 2024, un point d'étape, quasiment à mi-chemin de ce mandat, un peu plus. Et également le moment de proposer un éclairage sur quelques événements de l'année et des perspectives. Le dynamisme et l'attractivité de notre commune la rendent toujours plus attirante dans notre région. En 20 ans, la France a connu une croissance de 9,3% de sa population. Dans le même temps, pour la Bretagne, c'est 14%. Le Morbihan un peu moins, 13,7%. Si on regarde en tête, avec 24%. Cela fait donc en moyenne 75 nouveaux habitantes et habitants par an depuis 20 ans. Deuxièmement, le sens que de décès, il est à zéro à Questembert depuis bientôt 10 ans. Le territoire attire en Bretagne, et que la croissance de notre population est liée à un sol migratoire. Continuer à accompagner du mieux possible la vie de chacune. Venons-en aux actions qui sont les nôtres. Du côté de nos aînés, nous travaillons au quotidien à proposer des services guyanaises. Nous avons la chance d'avoir une résidence autonomique dans laquelle nous accueillons 27 résidents en moyenne annuelle qui a eu lieu en octobre dernier. Repas durant lequel nous avons la joie et le bonheur de adjointe en charge des solidarités intergénérationnelles, logement, handicap, relations avec les commerçants et les artisans. Dans le cadre de sa délégation si importante pour notre commune, nombreuses réunions ont eu lieu depuis bientôt 1 an, et depuis l'automne, notre ville a établi un partenariat avec l'entreprise Mutualia qui permet à tous les Questembertoises et tout partenariat avec l'entreprise Mutualia qui permet à tous les Questembertoises et toutes, et souvent en avance par rapport à notre commune centre. Il était normal que nous comblions ce retard. Les projets importants pour la commune, le logement spécifique. Il ne se passe quasiment pas une semaine. Un des projets est de proposer un site intergénérationnel. Nous y travaillons avec Boulevard Pasteur. Vous y voyez ici une esquisse de l'appel à projet auquel nous avons répondu, mené par la préfecture, grandement défaut sur notre territoire, et je suis fier de porter avec Janine ce sujet qui va placer un peu plus Questembert sur la carte des villes qui
compte, notamment pour les jeunes. Adossé à ce FJT, qui sera acheté par notre tonnerre déjà nommé, pourra démarrer avec le début des travaux en 2000. Son travail sur la propriété attenante, nous déploierons la suite du programme avec ce dossier. Pour conclure sur le volet social, qui est un enjeu majeur, encore une fois, pour notre mandat, l'aide aux seniors et d'accompagnement public à domicile. Près de 32 000 heures étaient prestées dans les années 2000. On a redressé la barre en titularisant, renforçant les quotités horaires par agent et en recrutant, dans cette période pourtant difficile, 1 500 heures passées auprès de nos bénéficiaires, soit 16% de plus que tous les agents qui travaillent à nos côtés. Merci à Catherine Sorignon pour la résidence autonomie, Catherine Guillaume du nouveau directeur qui apporte tout son dynamisme, Sylvain Pierrot, et évidemment de saluer l'intégration de l'aide à domicile. Nous aurons une réunion cruciale avec le conseil départemental et l'ARS concernant l'avenir du service infirmier d'aide à domicile de la résidence du Bois. Une ville dynamique se doit d'être mobile. La mobilité est un enjeu majeur pour notre commune, pour nos territoires, et nos travaux de voirie sont donc au cœur de nos investissements. Plus de 2 millions d'euros entre l'entretien et la restructuration chaque année. Suite aux réunions, un programme de voirie est établi chaque année et aussi de manière pluriannuelle. En 2023, le projet d'aménagement de l'axe Est-Ouest au sud de la commune, les rues Alain Legrand et José Fleury, était au programme. Les élus, tout autant que la population, doivent assumer que refaire la ville, et notamment la voirie, ne peut se faire sans bloquer des axes, afin d'informer, adapter au plus près de nos concitoyens. Je remercie en cela l'école Notre-Dame qui a joué le jeu de la concertation avec les parents d'élèves, fructueux. Je remercie également les services périscolaires pour l'organisation du Pédibus en juin, puis septembre-octobre, qui a permis de désengorger le flux de voitures autour de l'école qui était encerclé par les travaux. D'enfouir nos réseaux électriques et télécoms afin d'améliorer l'accessibilité. Les travaux rue des Écotets ont généré quant à eux les plus grosses intercommunales d'abduction en eau potable de Questembert, le SIAP, avait lieu sur un jeu primordial, rénover et surtout améliorer la commune. C'est toujours une vocation, et c'est le service public et l'intérêt général qui doit primer. La commune qui n'avait pas prévu d'intervenir sur cette partie en a profité pour aménager l'accessibilité piéton, poussette, fauteuil et vélo à ce site de Célac si important pour la promenade. Je remercie Chaki Chauvin, le premier adjoint de la vie citoyenne et associative que je salue, pour le partenariat avec le SIAP qui a permis d'optimiser le mieux possible la tenue des travaux. Nous sommes conscients des désagréments qu'ils ont pu causer, que ce soit aux commerçants, aux restaurateurs et aux habitants. En zone urbaine, et plusieurs kilomètres chaque année se voient rénover et aménager avec comme les habitants et les cyclistes. L'aménagement de la route de Boissel en est le bon exemple derrière nous. Pour 2024, les travaux vont de la Maromule, du pont à Temps, qui le nécessite, vu les dégâts occasionnés par les déviations déjà nommées précédemment. D'autres zones sont également prévues, et le tout pour un montant à nouveau d'environ 2 millions d'euros. Merci au bureau d'études voirie, service technique de Questembert, Lydie Laurent, Marc Anizo et Yannick Henry qui nous accompagnent sur ce sujet ô combien complexe. On doit réfléchir en permanence à ces équipements communaux. Dans notre plan pluriannuel, la piste qui est derrière nous, effectivement, n'est pas de la qualité espérée par un budget de 2,7 millions d'euros. Même s'il était correctement cofinancé, entre 25 compte tenu de nos capacités financières actuelles. Nous avons donc dû renoncer à ce projet. Le travail effectué jusque-lors ne tombe pas au... Je profite de ce moment où l'on parle d'équipement sportif pour saluer le travail quasi quotidien de l'équipe sport, aux côtés d'un élu qui mène avec dynamisme, notre nouveau conseiller municipal délégué au sport, Pierre-Alexandre Fabeuf, qui, avec la totalité des élus sport et notre agent Delphine Gaston, les services techniques, travaillent au quotidien pour améliorer que tu portes pour les associations du territoire. D'autres projets et la nécessaire que la préfecture nous rend des avis de contrôle qui ne sont pas conformes. Lors du prochain conseil municipal quant aux orientations. Sur le plan des projets d'envergure, 2 projets déjà engagés dans les années précédentes occupent de l'étude environnementale strictement nécessaire à la mise en œuvre du choix citoyen-cimetière dans son environnement.
Le projet se poursuit donc et les travaux pourraient commencer en 2025 ou avant, selon les délais administratifs. Le rétablissement naturel du Saint-Éloi, autre sujet qui occupe le Landerneau. Ce projet est dans les tuyaux. Pour nos enfants, pour la qualité de l'eau, puisque je rappelle que l'eau qui passe ici termine dans la biodiversité, et surtout pour l'avenir. Les enjeux environnementaux, je l'ai dit tout à l'heure, sont cruciaux. L'étude technique détaillée portée par Haut-et-Vilaine, compétente par délégation de la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et de la protection contre les inondations, démarre dans la région des Hauts-de-France. Les inondations, les tempêtes que nous avons subies récemment, les divers problèmes d'eau pluviale que nous connaissons sur la commune nous rappellent que les aménagements de l'homme concernant les eaux, qu'elles soient vives ou qu'elles soient pluviales, ont un impact direct sur notre environnement, mais surtout au final sur nos vies. Nous devons nous adapter et parfois réparer ce que l'homme a mal fait. Le Saint-Éloi doit reprendre nous quels aménagements seront maintenus et à développer à ces lacs. Une ville dynamique doit être embellie. Depuis quelques jours, chaque année, nous investissons en matériel supplémentaire et économe et nous étendons un peu plus la présence de ces illuminants. Noël est une merveilleuse période qui ravit et réchauffe les cœurs. Mais l'attractivité du centre-ville doit se faire également dans les zones d'activité sont parmi nos préoccupations quotidiennes. La reste des forces vives économiques le 31 janvier prochain sera l'occasion, avec les chambres consulaires, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat sera là, de travailler en action avec la Fédération de la boulangerie, la Chambre des métiers de l'artisanat, je l'ai dit, afin d'accompagner au plus près la transition en cours autour de nos boulangeries. Le plan de circulation et de stationnement de notre centre-ville. Et en préambule de ces futurs aménagements, le PVD produit déjà des actions. Et je suis heureux d'annoncer la mise en œuvre en 2023 du cheminement piéton qui reliera la place de la Tour Belmont derrière le cinéma. L'embellissement passe aussi par la culture. L'embellissement, c'est de nombreuses actions culturelles que nous mettons en œuvre tout les Celtes, le Salon du Livre, annuel, les pique-niques et croque-notes sur les mercredis de l'été, l'Inopiné Festival qui sont entrés maintenant dans le paysage avec les citoyens, les écoles de l'exposition Nos lendemains avec l'artiste Laurent Lacotte en centre-ville et sous les Halles notamment. Ce sujet a pu pour nous faire réfléchir sur notre niveau de solidarité et nos angoisses. Deuxième mise en lumière, le très beau travail collectif pour l'habillage du bassin tampon du pont plat. L'opération collective a été du côté des collectivités puisque Questembert, la Maison Pop et le compagnie des artistes graffeurs de A4 Création, Nicolas Cynic et Terence Caudal pour faire cet équipement. Et je tiens à remercier particulièrement l'équipe du CIAS de Questembert Communauté qui a mené ce travail de main de maître. Cette année, sur le volet de la culture, nous avons mis en œuvre des plaques signalétiques sur 6 chapelles, nos 6 chapelles qui sont dans leurs 6 beaux écrins de ruralité et de verdure. Moment important pour remercier le comité culture de Questembert mené par le service avec à sa tête Alain Dupérin, Sylvaine Texier, l'adjointe à la culture, animation et tourisme, plaque signalétique avec les Frairies des Chapelles et l'association du patrimoine. L'embellissement se fait aussi par la nature. L'embellissement, c'est la végétalisation de notre conseil départemental. L'obtention de ce troisième pétale, est une marche supplémentaire dans notre objectif de rendre plus agréable à la vue et à la vie notre patrimoine très riche. Lors de cette remise de diplôme, j'ai soumis l'idée à Alain Louis, notre adjoint à l'environnement, ruralité, cadre de vie, et à Jean-Pierre pour les travaux, une proposition que je souhaite que nous portions avec la population. La poursuite de la mise en valeur de nos chapelles en même temps qu'un meilleur fleurissement encore. En plus de la renaturation, le fleurissement est un élément important. Vous voyez que l'on a le giratoire Combo sur lequel on est en train de travailler, le vieux presbytère. La conquête de notre première fleur passe aussi par nos villages. Et je souhaite associer notre riche vivier associatif que sont les Frairies pour embellir encore un peu plus ces sites que sont Saint-Doué, Saint-Jean, Sainte-Suzanne, Notre-Dame-de-l'Eau, Sainte-Noyale et la chapelle du Baudan.
C'est un projet participatif et j'espère que nous pourrons le mener. Côté enfance-jeunesse, c'est le dynamisme même. L'on peut dire que les investissements des 5 dernières années sont marqués par l'arrivée d'une nouvelle école maternelle publique, inaugurée en 2020, et accueillir les familles et leurs enfants avec un équipement de qualité renforcé et la présence de nature améliorée, puisque nous avons renaturé 20% de la cour sud de l'école. Je me dois de remercier ici les entreprises qui ont concouru à ce projet, l'architecte Patrick Ponce, notre conseiller délégué à la sécurité au bâtiment, qui a suivi ce chantier particulièrement, de manière quotidienne, puisque des chantiers de cette ampleur nécessitent une présence véritablement quotidienne. Toujours sur le thème scolaire, l'inauguration le 29 janvier prochain du nouveau collège, quelques mètres derrière nous, marque encore une fois l'importance de la jeunesse sur ce territoire. Cet établissement au cœur de nos équipements sportifs et culturels, ici à Questembert, à côté du lycée, offre à notre jeunesse une possibilité d'éducation et d'épanouissement importante. C'est pourquoi nous avons mis en œuvre, aux côtés du City Park, un pump track ou piste universelle de glisse dans ce quartier si important pour la vie communale. Fruit d'un travail conjoint entre les services techniques et les élus référents, Jean-Pierre Lemété Clémente permettra de faire les marquages au sol et nous espérons bien l'inaugurer au printemps prochain. Un équipement supplémentaire pour une ville jeune, mais au quotidien, il y a un travail plus massif. Nos services communaux accueillent une trentaine d'enfants de moins de 3 ans. Une centaine d'enfants sont scolarisés, sont accueillis matin et soir dans notre bâtiment Pomme d'Api. Et surtout, nous nourrissons chaque jour de la semaine environ 800 caisses d'allocation familiale, notre pause méridienne. Nous avons augmenté le taux d'encadrement en recrutant 5 agents supplémentaires. Les coûts en ont été baissés, puisqu'en renforçant la qualité de notre pause méridienne, la CAF nous finance plus. C'est donc un cercle vertueux pour la qualité de service auprès de la population. Le projet du mandat sur la restauration collective est le passage en régie municipale du service. Ce projet voulu par les élus, dès le début, a commencé réellement en 2022. Il est à plein régime en 2023 et aboutira en septembre prochain, dès la rentrée, à un service de restauration municipale. En maîtrisant la production des 900 repas par jour, nous relocaliserons le maximum possible nos approvisionnements pour mettre à l'honneur la qualité de nos productions locales. L'autonomie alimentaire est aussi un enjeu de durabilité. Je remercie les services par le travail de notre directeur général des services, Michael Ozac, Stéphane Montarou, le responsable du service, pour le travail d'arrache-pied qu'il mène sur ce dossier auprès des élus. En premier lieu, Valérie Géano, adjointe en charge de la politique de l'enfance, affaires scolaires multi-accueil, et à David Ouvron, notre nouveau responsable enfance et restauration, qui sont à la manœuvre également avec le groupe de travail. Une ville dynamique, mais sereine financièrement. Une commune ne serait rien sans des finances bien tenues. Sans augmentation, avec des recettes dynamiques et une gestion saine, nous voyons l'avenir avec calme, malgré l'inflation qui nous touche. En effet, les collègues maires le savent bien, les collectivités locales sont touchées de manière plus forte que les foyers concernant l'inflation. Quand l'inflation est de 5% pour les citoyens, elle est d'environ 7% pour le bloc communal. Pour l'énergie, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour la commune de Questembert, supplémentaires en 2024. Nous devons donc continuer nos efforts pour économiser toujours, et le schéma directeur de l'immobilier et des énergies qui est en cours avec l'ADEME nous permettra de travailler sereinement sur ce sujet. Le travail de fourmi mené par la direction générale, nous avons pu obtenir plus de 660 000 euros de subventions. Dynamique n'est rien sans ses citoyens. Sans ces aides, s'épanouir toujours un peu plus, et nous l'accompagnons au quotidien par le biais de toutes les politiques présentées ce matin, mais également aussi par la mise à disposition de nombreux services communaux en permanence. Et je remercie ici toutes les associations qui font de la commune ce qu'elle est aujourd'hui. Je veux, par l'annonce d'un projet qui nous tient à cœur et qui va enfin voir le jour en 2024. Valérie, tu le portes dans ta délégation avec opiniâtreté, et parfois tu auras l'année du démarrage de ce beau projet qui est le projet budget participatif. Le budget participatif de Questembert, je ne vais pas le détailler ici, puisque un règlement qui va être mis à la disposition de projets qui seront, eux, proposés par les jeunes de 15 à 30 ans.
Ces projets seront étudiés puis choisis par un jury mêlant différentes personnes et ensuite mis aux politiques. Comme je l'ai dit l'année dernière, Questenberg a repris sa place sur la carte du très beau département qu'est le Morbihan. L'équipe municipale que je représente aujourd'hui est fière d'être à votre service au quotidien, avec la volonté inflexible de mener les projets qui nous emmènent vers un avenir durable et désirable pour toutes, tous, quelle que soit leur situation, âge et origine. Et c'est avec une énergie positive, un engagement joyeux, que le conseil municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour 2024. Qu'elle soit à la hauteur de nos ambitions communes, qu'elle soit bienveillante à l'égard des plus faibles. Nous développons chaque jour plus de solidarité, plus de bienveillance par plus de services publics, de services au public. Bonne année et bonne santé à tous. Messieurs les élus, chers collègues, messieurs les corps constitués, chers habitants et habitantes de Questenberg, bonjour, c'est avec un grand plaisir que je vous adresse à mon tour mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. Mais autrement, on va de commune en commune, quand nous sommes invités, on est toujours invités. Ça permet donc à un élu communautaire, soit moi le président, soit un des vice-présidents, de dire un peu ce que je vais essayer de faire en quelques minutes, ce que nous avons réalisé en 2023 pour les citoyens de ce territoire et ce qu'on a prévu de faire aussi en 2024. Donc, ça fait maintenant reprise des acteurs associatifs au sein de cette néanmoins une bonne dynamique économique et au sens de notre engagement, de notre politique pour le territoire. Cette politique, elle s'est traduite 2023 aura été marquée par le lancement ou la réalisation de grands projets communautaires. C'est le cas notamment du plan climat. Un plan qui nous engage tous à accompagner un territoire et une énergie positive. Le TEPOS, c'est un projet qui vise une transition énergétique durable qui s'appuie sur les énergies renouvelables. Un des premiers axes que nous avons déployés pour viser ce conseil en énergie. En parallèle de ce dispositif, une énergie miracle, mais une somme d'énergie issue de mobilité. Le projet de cyclable de Questenberg Communauté, mais aussi ce qu'on va faire dans les différentes communes. Aussi la signature de cette même salle ici à la Sfodel du contrat local de santé, le CLS. C'est un contrat qui est piloté par le CIAS de Questenberg Communauté. Ça nous unit. C'est un contrat qui permettra à terme de développer une politique de santé efficiente pour tous les habitants du territoire. C'est grand, que ce soit à travers du CIAS, avec les centres sociaux, la maison Pop et Éveil, les services pénitentiaires, la culture, les centres culturels, la Sfodel, les digitales, et enfin le réseau. On n'oublie pas non plus les services d'aménagement du territoire, avec le PLUI, le service déchets, qui a eu une nette progression quant au tri des déchets sur l'année 2023, chose dont nous nous réjouissons, on est heureux, les efforts de des ressources et de matières premières. Grâce à chacun d'entre vous, cette reconnaissance, ces bons résultats, on doit l'implication de vous accompagner au quotidien, contribuer à l'amélioration constante du cadre de la qualité de vie du territoire, projet pour le territoire, c'est ce que je vais vous décrire maintenant pour 2024. Les projets ne manquent pas dans l'avenir. Nous sommes optimistes, on souhaite toujours mieux accompagner les habitants, le secteur économique et associatif dynamique. Donc 2024 elle permettra d'accueillir de nouvelles entreprises tout en développant l'emploi sur le territoire. 50. On n'oublie pas des enjeux territoriales équilibrés. Donc je pense à Molac, Saint-Gravé, Malensac, Péric, La Vraie-Croix, nos commerces de proximité et nos artisans que nous accompagnons via le pass commerce et artisanat, mais est aussi un acteur économique local important. C'est ce monde agricole qui entretient les paysages. Il est aussi pourvoyeur d'emploi et donc on l'appuie à notre manière en accompagnant le droit de 2024 sur Questenberg Communauté. C'est le plan local d'urbanisme que l'on va réviser et intégrer. Nous conformer aux exigences de la loi du côté d'action sociale de la naissance au grand âge. L'espace France Service, les centres bénéficient d'un soutien et d'un accompagnement à tous les âges de la vie. Juste ici, puisque quand vous sortez sur le parking, ce sera en haut à droite du parking. Ce nouveau pôle accueillera à terme l'ensemble des services lancés fin 2024 et s'étaler sur 12 à 15 mois.
2024 verra aussi l'idée est bien de créer un maillage territorial sur toutes les communes. Du côté des Trente-Lambert et aussi à Melansac, dans une moindre mesure, ce qui est un véritable atout pour le territoire. La demande citoyenne sur ce sujet est grandissante, et donc on est très attentif à ce qui se passe au niveau national et régional pour aider au développement de ce mode de transport. Côté culture, on poursuit notre engagement pour rendre la culture accessible au plus grand nombre, avec une proposition de digitale, la lecture publique avec le réseau des médiathèques, 13 à la page. Cette année 2024 sera aussi le lancement d'un projet culturel intercommunal. L'ambition est que celui-ci